je ne suis pas de cet avis. Je ne pense pas que ça soit le cas. En fait, à mon niveau, je pense que ce sont des très bonnes femmes au foyer. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui sont de cet avis, mais selon moi, déjà je suis une femme diplômée et je pense faire une très bonne femme au foyer. Je ne serai pas là juste à m'occuper de mon emploi, du boulot et négliger ma famille. Ce que je vais faire là-bas, en fait, c'est pour apporter un plus au niveau de mon foyer, éduquer mes enfants, prendre soin de mon mari. C'est ça. Je pense que les gens se trompent en pensant cela. Non. C'est des bonnes femmes parce que c'est des modèles. Ils sont là surtout pour les enfants d'abord, dans le foyer, et pour le mari, et dans la société. Les exigences, oui, parce que on a étudié, on doit appliquer ce qu'on a étudié. Pour éviter un peu de tout, du désordre, un peu de tout. Bon, pour moi, je trouve que c'est pas assez cela parce que chacun de nous a ses habitudes, a son éducation, le lieu où il a grandi, donc on ne peut pas se ressembler. Donc chacun de nous a sa conception du foyer. Bon, il y a des femmes, par exemple, qui pensent que le foyer, c'est juste que l'homme doit s'occuper d'elle ou bien elle est fatiguée d'avoir des copains, elle peut venir s'asseoir dans un foyer. Mais il y a d'autres qui comprennent le foyer autrement. Voilà, moi je partage pas cet avis. Ça dépend du degré de l'amour que la femme a pour cet homme-là. Les femmes qui sont manipulatrices, à mon avis, sont des femmes qui ne comprennent pas leur rôle. Même quand on parle de l'émancipation, c'est pas pour autant dire qu'on ne peut plus respecter son mari. L'émancipation, c'est autre chose. C'est que la femme veut qu'on la respecte à sa juste valeur, mais ne pas confondre le respect avec l'esclavage. Donc la femme ne peut pas accepter d'être esclave, mais cela ne veut pas dire que la femme ne peut pas respecter son mari. C'est pas la même chose. La femme, même pour ceux qui sont chrétiens, au moins le savent, la femme est l'aide pour l'homme. C'est une aide pour l'homme. Donc, ça veut dire que la femme vient en complément de ce que l'homme fait. Même en l'absence de l'homme, c'est la femme qui prend le relais dans la maison. Ça ne veut pas aussi dire que quand la femme est intellectuelle ou travaille ou gagne plus d'argent que son mari, que ce soit le mari qui fasse tout à sa place parce qu'elle est femme. Non, la femme a son rôle à jouer. Par exemple, la femme peut prendre une rubrique, payer les factures d'eau, d'électricité. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut encore appeler à la femme. Elle est dans un foyer, elle est capable de subvenir à certains besoins. Ce n'est pas parce qu'on est intellectuel, non. Les gens comprennent mal le fait d'être intellectuel et l'insubordination ou l'insoumission. Pour moi, je pense que la femme a un rôle à jouer dans la société. Non, je ne partage pas cet avis. De mon avis, les femmes diplômées contribuent largement dans le foyer parce qu'elles aident son mari à s'occuper de la maison, elles contribuent d'autres tâches quotidiennes. Grâce à la femme, c'était avant où la femme ne pouvait pas travailler, où la femme était marginalisée. De nos jours, la femme doit aller à l'école, elle doit étudier, elle doit aller à l'école. Elle occupe les mêmes responsabilités que son mari. Nous avons les femmes politiques, nous avons les femmes dans les sénats, nous avons les femmes partout. Elle contribue largement parce qu'il n'y a pas que l'homme qui doit donner l'argent du marché. Non, la femme aussi doit contribuer. C'est une aide pour l'homme. Elle doit contribuer à apporter son aide dans le foyer. Non. De mon avis, non, je n'accepte pas ça. Ça, c'est certaines femmes. Une femme qui connaît sa place. De toute façon, l'homme est toujours supérieur à la femme. C'est lui le chef de famille. Donc il faut le respecter, quel que soit ton diplôme, ton grade. Il faut toujours respecter son mari. Parce qu'il est supérieur à toi. Les femmes qui le font, je ne sais pas sur quelle base elles le font. Parce que peut-être qu'elles ont un salaire plus que le mari. Parce que peut-être que le mari ne travaille pas. Ça, c'est eux. Mais de mon humble avis, le mari est le chef de famille de la maison. Il faut le respecter. Quel que soit ce que tu gagnes, c'est ton mari. Tu dois le respecter. Non, je ne partage pas cet avis parce que je pense que lorsqu'une femme est diplômée, elle aide beaucoup dans la maison parce que déjà devant les amis du mari, elle peut bien s'exprimer, elle peut bien comprendre les messages qu'on vient déposer à la maison pour son mari et les transmettre auprès de son mari. Et aussi quand elle est diplômée, elle a la possibilité de travailler
et d'apporter un plus dans le foyer, par exemple pour payer quelques factures avec les frais de scolarité des enfants. Je ne pense pas que c'est mauvais d'avoir une femme diplômée, oui. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui peuvent être dans le foyer. Donc c'est un problème d'entente, c'est tout. Le mari et madame peuvent s'arranger à faire un arrangement si possible. Donc c'est pas le fait que la femme soit diplômée plus qu'un homme qu'aujourd'hui que le mari serait incapable de l'atteindre, non? Pourquoi pas, c'est possible. Je le dis, je répète, c'est un problème d'entente. C'est tout simplement, c'est un problème d'éducation au niveau de la femme. Puisque la femme, elle est faite pour rester dans le foyer, dans un foyer. Donc dans tout ça, elle doit s'arranger d'être vraiment respectueux au niveau, c'est-à-dire envers son mari. Mais c'est archi faux. Je pense que c'est une façon de penser caricaturée. Tout dépend de l'éducation. La femme, qu'elle soit lettrée ou non lettrée, tout dépend de l'éducation de base. Peut-être les femmes intellectuelles, on pense puisqu'elle est intellectuelle, elle est occupée avec ses fonctions, elle n'aura pas de temps pour sa maison. Alors que c'est faux, ça dépend de l'organisation, comment cette femme intellectuelle s'organise pour s'occuper de la maison et concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Ça dépend de l'éducation de base et non de la formation. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que les femmes mariées ou les femmes diplômées, lorsqu'ils ont leur licence, doctorat, ils trouvent les maris qui ont les CEP ou les BMG, ils trouvent non, ce ne sont pas les maris, ils n'ont rien, ils n'ont même pas le même diplôme que lui. Mais personnellement, une femme qui est diplômée, pour une femme, une très belle femme, il devait se soumettre à son mari malgré ses diplômes. C'est une femme qui doit être soumise à son mari, à la maison et à ses enfants. Si elle est plus orgueilleuse, elle vient à 18h, 20h pour dire non, je suis au service. Mais le service prend fin à 16h. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vais la chercher de ce mot? Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout cela. Parce que nous faisons nos tâches ménagères. Nous éduquons nos enfants à n'importe quelle heure. Lorsque nous sommes libres, nous essayons avec les enfants, nous parlons, nous vaguons à nos occupations normalement. Donc on ne peut pas dire que la femme instruite, elle est impolie, non. Au contraire, s'il y a un problème, nous faisons table basse, nous en discutons pour avoir une solution. Mais on ne peut pas admettre que si ton mari dit une chose que tu acceptes, oui, mais non, mais vous devez en débattre pour avoir la solution. Donc on ne peut pas dire qu'on est insolente, là. Non, pas du tout. Non, car en fait, les femmes qui ont beaucoup de diplômes, plus le mari, mais quand vous êtes dans une même maison, attendez, la femme doit respecter le mari, malgré ses diplômes. Elle est en fait une femme vertueuse. C'est elle qui doit contrôler le mari, qui doit contrôler le foyer. Mais ce n'est pas ses diplômes qui fera qu'elle soit au-dessus du mari. Non. Ça ne passe pas. Les diplômes ne peuvent rien faire, ne peuvent rien dire. Mais c'est le mari d'abord. C'est le mari parce que vous êtes dans une maison. C'est le mari qui marie la femme. Ce n'est pas le diplôme qui fait que la femme soit au-dessus du mari. Non. Ça, ce n'est pas une femme à mettre à la maison, non. Non, ça ne passe pas. Même aujourd'hui, nous autres là, nous sommes des hommes. Vous êtes dans une maison avec une femme, la femme travaille, mais que vous ne travaillez pas. La femme, avec ce qu'elle reçoit chaque fin du mois, elle arrive à préparer tout et tout, mais cela ne fait pas dire que non, vous êtes plus que le mari, non. On doit respecter le mari, franchement. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a les hommes qui aiment abuser envers les femmes. Quand une femme travaille dans un foyer, l'homme donne la charge totale chez la femme. Et il abuse totalement tout. Il peut te remettre une petite somme. Et avec cette petite somme, tu dois te débrouiller tout le mois. Et là, la femme doit toujours ajouter. La femme aussi a sa famille. Hein? La femme aussi, elle doit s'habiller. Elle doit surtout que les hommes de maintenant n'achètent plus rien chez les femmes. Donc, ce n'est pas la faute à la femme. La femme a raison. Et quand la femme parle, on dit qu'on a insolencé l'homme. C'est pas ça. C'est ça pour moi. Pour moi, c'est ça. Hein? Je ne sais pas pourquoi la femme intellectuelle, oui, la femme intellectuelle, oui, mais l'homme aussi doit arranger son comportement dans le foyer. Parce que la majorité, les hommes donnent toute la totalité de la charge chez la femme. Là, la femme n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on te dit, bon, mais ajoute seulement, je veux compléter. Le mois arrivé, ajoute seulement, je veux compléter. Bon, moi, je ne partage pas cet avis. Parce que, à mon avis, les diplômes, c'est d'abord le mérite
intellectuelle d'une personne. Et toutes les femmes ne sont pas les diplômées, bien sûr, mais les diplômes ne poussent pas la femme à être insolente dans une maison. Non, je ne pense pas. Parce que le mari, bien qu'il soit en dessous des diplômes de sa femme, mais la femme, la Bible l'a dit, femme, soyez soumise. Donc la femme doit être toujours soumise à son mari malgré ses diplômes. Pour moi, je pense que c'est comme ça.